Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment passer d'un jean qui baille à la taille à un jean qui semble cousu sur mesure, qui vous va parfaitement bien. Donc, pour faire cet ajustement, on va s'attaquer à la couture rabattue, la couture typique des jeans. Et donc, on va faire une pince sur le milieu dos du jean et on va faire l'ajustement sur cette fameuse couture. C'est tout à fait accessible à une couturière, quel que soit son niveau. Il faudra un peu de patience et une aiguille à jean ou bien une aiguille numéro 100 et du fil de qualité. Donc c'est le défi de cette petite vidéo. On se dit 60 minutes chrono. Donc c'est parti, on y va. Alors voilà, au commencement, donc on a ce jean qui a un tour de taille trop grand par rapport au tour de bassin. Donc ici on a 2 cm et ici 2 cm. Et on a marqué les épingles sur la propriétaire du jean et on doit venir rejoindre ce point. Donc on va faire une pince. On a fait une pince à l'aide des épingles ici et on va dans un premier temps marquer à la craie jusqu'au bas de l'ajustement. Donc alors voilà. Donc on marque bien à la craie sur l'emplacement des épingles depuis le haut de la ceinture jusqu'au bas de l'ajustement qu'on souhaite faire. Hop. On a bien mis la couture rabattue, le milieu de la couture rabattue là est au milieu des 2 surpiqûres. Donc on a bien pris le milieu et la fin de la retouche, elle se situe ici. Et on va marquer à la craie des 2 côtés. Donc on note bien sur les épingles de chaque côté jusqu'à la fin de l'ajustement. Qui se situe ici. Donc, si j'écarte le jean comme ça, on a bien marqué les 2 côtés. Maintenant qu'on a pris nos repères à la craie, on peut enlever nos épingles. Hop. Voilà. Et on va retracer correctement nos 2 lignes à la craie qui seront ces 2 lignes notre future ligne d'assemblage comme on l'a ici. Donc voilà, j'ai retracé bien proprement les lignes qui marquent l'ajustement qu'on doit avoir. Donc ça, c'est tout le tissu en trop, suite aux mesures qu'on a prises sur le corps de la personne. Et on va aller découdre le passant ici. On va avoir besoin de le découdre puisqu'on va tout réduire. Et on va aller ouvrir ici la couture rabattue du milieu dos. La fin de l'ajustement est ici. Par contre, pour pouvoir travailler de manière confortable, on va découdre quelques centimètres en plus. Donc on va aller enlever les 2 surpiqûres jusqu'ici à peu près. Et autre précision, on va aussi bien marquer, enfin là sur le jean, ça sera visible hein, parce qu'il a été usé, lavé et relavé. On marquera ici cette ligne d'assemblage puisqu'on ira voir sur la partie gauche du demi-dos la marge de couture puisqu'on la reportera sur notre ligne ici et on ira voir sur la partie droite du demi-dos du jean la marge de couture. On verra que ce n'est pas les mêmes marges, il y en a une qui est rentrée sur l'envers, l'autre qui est retournée sur l'endroit. Elles n'ont pas les mêmes valeurs et il faudra qu'on les reporte sur nos lignes. Mais dans un premier temps, je découds le passant et j'ouvre ici
ma couture rabattue et on se retrouve juste après. Alors voilà, on a décousu à ce stade tout ce qu'on pouvait découdre. Donc bien sûr la couture milieu dos, on a détaché la ceinture. Avant ça, on avait détaché le passant et l'étiquette qu'il y avait à l'intérieur de la ceinture. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir noter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les marges de couture qui sont particulières à la couture rabattue, à la couture encornée. Donc sur cette partie gauche du vêtement, quand je parle de gauche et de droite, c'est vêtement porté, hein, donc la partie gauche du pantalon lorsqu'on le porte. Si je mesure la marge de couture qui est repassée sur l'envers, la marge de couture, elle est de 8 mm ici. Donc si je la déplie comme ça, tac tac, ouais, elle est de 1 cm. La marge de couture de ce côté, elle est de 1 cm. Et ensuite, la marge de couture, lorsque le vêtement était cousu, avec la couture rabattue, c'était ici. Donc la marge de couture, on la voit, hein, on peut la voir avec la marque ici. Elle est de, hop, si je déplie bien tout, ici, elle est de 2 cm. Donc sur le côté droit, la marge de couture par rapport à la ligne d'assemblage qu'on avait ici, qu'on a ici, là, puisqu'on l'a gardé, hop, je vais le noter. C'est par rapport à ce point-là. Hein. Quand je parle de ligne d'assemblage sur la couture rabattue, c'est ici, lorsque la partie gauche rejoint la partie droite. Donc sur mon côté gauche du pantalon, la marge de couture, elle est de 1 cm. Et sur mon côté droit du pantalon, à partir de cet endroit-là, clac, 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 ici, la marge de couture, elle est de 2 cm. Et elle est rabattue sur l'endroit. Elle est rabattue comme ceci, alors que l'autre, et c'est pour qu'elle puisse s'imbriquer de cette façon. Donc, c'est important de le noter parce que notre future ligne d'assemblage, elle est ici. Donc là, on a tracé une ligne qui est un peu une courbe harmonieuse à la craie. Et donc, par rapport, à partir de ce trait, je dois garder 2 cm. Donc, je vais tracer de ce côté. Hop, je prends sur mon petit couturomètre 2 cm. Et je pourrais couper au-delà des 2 cm, tout simplement. Hop, donc là, je vais tracer tout du long 2 cm par rapport à ma ligne là. Ici, je les ai fatalement, puisque ça rejoint la ligne initiale. Clac. Là, hop, ça sera ici. Donc, je vais couper. Ma ligne de coupe sera cette ligne plus 2 cm. Donc, je vais couper. Hop. Ici, comme ça. Hop. Je vais couper sur cette ligne que je viens de tracer. Donc, par rapport à cette ligne, j'aurai bien gardé 2 cm. Et ensuite, de ce côté, du côté gauche, hop, je mets sur 1 cm. Par rapport à cette ligne, je ne vais garder que 1 cm. Et après, on ira repasser cette marge de couture. Donc, je coupe ici avec une marge de 1 cm, je coupe ici avec une marge de 2 cm, je repasse et on se retrouve juste après. Donc alors voilà, nos marges de couture sont coupées et repassées, l'une sur l'endroit, l'autre sur l'envers. Maintenant, on va faire deux choses. La première ici, c'est qu'on va donner bizarrement un coup de marteau sur la couture rabattue d'empiècement pour diminuer
quand on va assembler ces deux parties de la couture rabattue de l'empiècement haut du jean, eh bien, on va diminuer la difficulté pour le passage à la machine à coudre. Tac. Et maintenant, on va couper la ceinture, puisqu'on a notre ligne d'assemblage qui sera ici et ici. La ligne d'assemblage de la ceinture, on l'avait marquée. Et on va couper pas sur cette ligne, mais on va rajouter bien sûr une marge de couture. Hop, donc on va se laisser au choix 1 cm de marge de couture ou 1,5 cm et on coupe. Donc voilà, on a bien repassé nos marges de couture. La plus grande, on l'a repassée côté endroit, à 2 cm. La plus petite côté envers. On a bien vérifié qu'on avait une courbe harmonieuse, sans pic, sans choses voilà, qui ne serait pas très jolie. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? À la fin, bien sûr, la marge de couture, elle rejoint l'ancienne marge de couture pour qu'ici on ait une jonction toujours pareille, hein, jolie. Et ici, sur la couture ici de la Réos, qui est aussi une couture rabattue, on est allé donner des petits coups de marteau pour que la couture se passe plus facilement. Et enfin, là on arrive au cœur du sujet, on va aller, la couture qui est la marge de couture qui est la plus petite, on va aller l'insérer dans le creux de l'autre côté, là où la marge de couture est. Hop, il y a des fils ici. On rejoint bien sûr bien la jonction. Et on va aller insérer en fait. Hop, je ne suis pas bien placée là. Voilà, comme c'est fait en fait initialement. On va aller prendre la petite marge de couture de 1 cm en sandwich, si on peut dire, dans la marge de couture de 2 cm. Donc on va épingler comme ça au départ. Hop, on va bien au creux là. Donc là, on est dans une position de retouche. En fait, on n'est pas idéal, en position idéale, comme si on créait le jean à l'initiale. Et là, ici, on va faire très attention. Donc, j'ai marqué les marges de couture. C'est là, le creux est ici. Ici, ma marge de couture de 1 cm, je l'ai bien notée à la craie, elle est là. Et on va faire en sorte, c'est très important, que ici, les coutures soient bien jointes de manière harmonieuse, si on peut dire, qu'elles se correspondent bien. Hop, donc là on fait très attention à la correspondance et le reste on épingle. Pour l'instant on épingle comme ça la petite marge de couture, si on peut dire, à l'intérieur en sandwich dans la marge de couture la plus grande. La couture rabattue, si on regarde ici là où on n'a pas décousu, quand elle sera finie elle sera encore rabattue comme ça. Hop, donc ce sera comme ça. Mais là dans un premier temps, donc on va jusqu'en haut bien sûr. Hop, là je rabats jusqu'en haut. J'épingle. Hop, j'épingle tout le long. Dans un premier temps, on va faire une piqûre de maintien pour tenir cette première étape. On n'est pas obligé, mais ça va rendre plus simple la suite, parce qu'après, dans un second temps, on ira rabattre. Voilà, puisque c'est une couture rabattue, on ira la rabattre. Là, j'ai mes épingles qui m'empêchent de montrer jusqu'en haut. On ira la rabattre et on ira faire les deux surpiqûres parallèles
sur l'endroit. Mais dans un premier temps, on va tenir cette première étape et bien sûr, on s'assure, comme ici, que mes coutures correspondent parfaitement, ou au mieux en tout cas. Allez, on part à la machine faire cette première pré-piqûre. Alors là, je vais commencer par faire quelques points ici pour être sûre que ma couture va bien rester en place, que les deux côtés vont bien correspondre. Hop. Donc là, j'ai mis une aiguille à jean. Hein. Vous mettez une aiguille à jean, quelle que soit la machine que vous utilisez, ça le fait. Hein. Un fil solide et une bonne aiguille et ça passe. Hein. Pas besoin d'être sur une Indus. Voilà, donc là, j'ai fixé la correspondance qu'on avait mis en place dès le départ et là, je fais ma couture de part en part. Donc, c'est ma pré-piqûre pour l'instant. Là, j'ai beaucoup épinglé, pour une fois. Jusqu'en haut de la taille du jean, jusqu'à la ligne de taille. Voilà. Donc, on a cousu de part en part et on va pouvoir ensuite faire notre couture rabattue tranquillement. Voilà, la couture est faite. Alors, je vous remontre de l'intérieur. C'est une pré-piqûre hein, qui n'est pas du tout obligatoire, mais ça va nous aider à faire tranquillement là les deux surpiqûres parallèles côté endroit. Donc là, on a notre couture qui correspond pour le coup parfaitement ici, donc on est bien. Comme à l'intérieur, on met la marge de couture du même côté qu'elle est sur le bas. Et en fait, là, le plus dur est fait. Hein. On va aller faire nos deux surpiqûres jusqu'en haut de la ligne de taille. Donc là, on va prendre le fil qu'on a le plus proche de celui-ci. Soit on continue avec un fil épais, soit on fait avec ce qu'on a sur une couleur équivalente. Ok. C'est parti, on coud dans la première couture, donc à 1 mm du bord, sur l'endroit du pantalon. Voilà, pour la première couture. Et ensuite, on fait une seconde couture. Alors, là, c'est à une branche de pied. Donc, je fais et joint. Voilà. Le plus dur est fait. Voilà. La couture rabattue est faite. On a bien nos deux surpiqûres parallèles. À l'endroit, c'est propre. Pas besoin de surfiler puisque c'est une vraie couture rabattue. Et il nous reste maintenant à rattacher la ceinture. Donc, notre couture principale est faite. On a ouvert les deux côtés de la ceinture, intérieur et extérieur. Hop, on va ouvrir encore quelques points ici. Voilà. Et ensuite, on va recréer chaque ceinture. Donc là, on avait dû ouvrir pour rétrécir le pantalon. Et là, je prends la ceinture extérieure, je la mets endroit contre endroit. Hop,
C'est pour ça que je l'ai décousu assez loin pour être visiblement pas assez loin encore. Tac, hop. Voilà. Et donc, je disais, on met les deux ceintures bien endroit contre endroit. Hop. Et on épingle. Et on va aller coudre, hop, de part en part ici, pour recréer en fait chaque ceinture. Donc là, je suis sur la ceinture intérieure, pareil. Hop, on va la recréer comme ça, donc je la mets également. Hop, on met bien tout en concordance. Et on va aller coudre les deux ceintures endroit contre endroit et on recréera tout comme ça. Et ensuite, on va écarter les coutures au fer et notre ceinture sera recréée. Alors voilà, les toutes dernières étapes. La ceinture, les deux côtés de la ceinture ont été réassemblés. Et maintenant, on va remonter ces deux côtés de la ceinture en une seule fois, en une ou deux fois, sur le jean. Donc, on commence par mettre des épingles là où on va faire les surpiqûres. Donc, ce sera ici. On repasse dans les coutures, en fait, hein, avec le fil couleur pain d'épices, là. Donc, on va faire le surpiqûre sur le haut. Et ensuite, on va assembler la ceinture en une seule étape encore sur le haut du jean, comme ceci. Tac. Hop. On va poursuivre en fait cette couture. Alors, ne faites pas comme moi, ne placez pas les épingles sur l'envers, j'ai dû toutes les repositionner. Voilà, maintenant on est sur le haut de la ceinture pour la première surpiqûre. Hop, j'ai bien allongé le point, je suis à 3,5 sur ma machine Indus, peut-être sur une familiale, on peut aller jusqu'à 4. Hop, voilà, c'est pas mal. Et là où il y a les nouvelles coutures d'assemblage, j'ai donné des coups de marteau pour bien tout aplatir. Et voilà. Voilà. Alors là, on n'hésite pas, s'il y a un endroit qui n'a pas bien été cousu, à recommencer pour bien prendre toutes les coutures. Et tant qu'on est à la machine, on va aller assembler sur la couture ici d'assemblage du milieu. On va aller coudre le passant. Alors le passant, on fait tout doucement, vraiment, toujours pareil. Voilà la retouche d'ajustement, rétrécissement
de la taille d'un jean en faisant une passe sur la couture rabattue, couture au cornet est faite. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose ou au moins que vous avez passé un bon moment en couture. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser vos questions, me faire des suggestions. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, eh bien, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas également, je bafouille. Pour ma part, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à activer la cloche. Je vous fais un gros bisou encore une fois et je vous dis à bientôt.